Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Pas n'importe où, pas avec n'importe qui. On est au All In Country Club avec monsieur Joe Wilfried Tsonga. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Écoute, ça va. Ravi de t'accueillir. Sur Tennis Reporter, on a pas mal de choses à se dire. On va prendre 10 petites minutes pour parler de tout ça. Ma première question, elle est toute simple. Comment va le Joe entrepreneur? Parce que là, voilà, là on arrive face à quelque chose qui est juste gigantesque. Comment va le Joe entrepreneur? Le Joe entrepreneur, il va mal parce qu'il y a beaucoup de boulot. Il va super bien. Franchement, voilà, on se réjouit du moment où le chantier ici au All In Country Club va être terminé pour pouvoir profiter, pour pouvoir voir les premières personnes arriver sur le site, Exactement. Profiter des installs, avoir le sourire, s'éclater, manger un bout, boire un coup, se détendre, tout ça. Donc, il y a 1000 choses à faire. Il y a 1000 choses à faire. Il y a 1000 choses à faire. Prêt dans 3 mois? Alors, on espère, on croise les doigts évidemment. Bien sûr. Dans les chantiers, rien n'est jamais entériné, mais il est bien commencé celui-là. Il est bien commencé. On est sur la finalisation. Voilà, on est sur la finalisation. Il reste vraiment les derniers petits détails à mettre dans les intérieurs, à mettre les surfaces pour les terrains, pour les paddles, tout ça. Mais honnêtement, ça va très très vite. Donc on a bon espoir pour qu'on soit dans les temps. Exactement. Tu as été joueur, grand joueur de tennis, un très grand joueur même de tennis. Maintenant, tu es entrepreneur. Où est-ce que tu le places, ce projet? Parce que tu t'es battu toute ta carrière, parce que tu as fait énormément de choses. Mais ça, il y a un paquet d'entrepreneurs dans le monde qui ne le sortiront jamais de leur vie, ce que vous êtes en train de faire avec Thierry. Oui, c'est vrai que c'était un défi, c'était un challenge. Dans ma carrière de joueur de tennis, tout a été un challenge. Bien sûr. Depuis mon plus jeune âge, et j'ai adoré ça. Je pense que en parlant avec les gens qui me connaissent depuis que je suis petit, je suis quelqu'un qui marche quand même beaucoup au challenge. J'adore quand on me dit ça, tu pourras pas. Ça c'est pas possible, ça tu pourras pas. Ça c'est trop gros pour toi. Ta capacité intellectuelle elle va pas assez loin. Moi ça me fait quand même bien plaisir parce que je prends un malin plaisir finalement à tenter des choses. Bien sûr. À tenter des choses comme je pouvais faire sur le terrain. J'aimais tenter. Je pense qu'il n'y a rien de mieux finalement pour réussir que d'essayer. De toute façon. Et voilà. Puis ceux qui n'essaient pas ne réussissent pas. Ça, c'est une certitude. Que d'essayer. Et moi, j'avais plein de rêves dans ma tête petits. Et puis, au fur et à mesure, ces rêves ont évolué. Enfin, ces rêves. J'aime pas dire rêves, c'est plutôt des projets parce qu'en fait, j'ai pas fait que rêver. Oui, mais tu as commencé par rêver. Voilà, j'ai commencé par rêver et j'ai fait en sorte de réaliser mes rêves. Exactement. Mais c'est vrai que voilà, ce projet-là, il était pharaonique. Franchement, on a pris quelques petites sueurs, je vais être honnête. Au départ, on était sur un projet qui était, on va dire, 10 fois moins élevé au départ quand on est parti. Et puis finalement, ça s'est transformé en un énorme projet. Aujourd'hui, on arrive presque au bout, et donc on est content. On va pouvoir souffler déjà un tout petit peu parce que ça a été de longues heures de travail, que ce soit les visios avec les architectes, avec le juridique, avec tout ce qui est relations. C'est tout ça aussi de créer un si gros projet. C'est pas ça. Seulement, ok, d'accord, j'ai été joueur, on va faire ça, 3-4 courses, allez un peu plus, et puis voilà. Non, il y a aussi toutes ces heures de visio que tu as fait. Exactement, ces heures de visio, ces rencontres avec les collectivités, ça va jusqu'au moment où on va rencontrer les voisins pour voir comment on peut construire sans trop gêner, sans trop venir empiéter finalement sur leur vie. Ça a été évidemment la réalisation du projet sur le plan architectural. Et ensuite, dans ce projet-là, on a évidemment les flux qui sont les flux, c'est-à-dire comment on va faire voyager les gens, où est-ce qu'on va mettre telle et telle chose pour que ce soit fluide, pour que ce soit facile d'utilisation pour les membres. Et voilà, il y a plein de choses, franchement. Mais il y a un vrai entrepreneur. C'est ça, je voulais savoir comment aller le Joe entrepreneur parce que ce que tu me dis, voilà, c'est le quotidien d'un mec qui crée des choses et ça, j'aime beaucoup. Ouais. C'est marrant parce que les gens souvent me disent, mais toi, tes parrains, t'amènes juste ton image. Mais non. Au final, non, j'étais en pyjama avec mon casque où je mettais juste une chemise pour faire genre, j'étais là. La fameuse. Et puis j'étais là, non, mais cette prise-là, faut la mettre là parce que ça va y avoir comme ça. Ou le vestiaire masculin, il faut le mettre avant le vestiaire féminin parce que sinon,
il y a des regards mal placés. Toutes ces choses de logique que tu as apportées et qui sont super importants. Est-ce que tu pensais, parce qu'on parlait des rêves, on parlait des projets, que ça arriverait si vite? Tu as arrêté ta carrière il n'y a même pas un an. J'étais à Roland le jour où tu as eu cette fête, après cette défaite en 4 sur Casper. C'était il n'y a même pas un an et on est déjà là. C'est quand même dingue. Non, oui, c'est vrai qu'on est déjà là. Après, ce projet-là, je l'ai commencé pendant ma carrière. Exactement. Et c'est ce qui m'a aidé justement à faire la transition et à arrêter on va dire, assez facilement finalement. C'était que je savais que j'avais ce projet-là qui était déjà en cours, sur lequel j'allais être, on va dire, très occupé. Et donc voilà, mais c'est vrai que ça vient très très vite. Ça vient très très vite puisque j'ai l'impression qu'on l'a imaginé hier et là les bâtiments sont déjà dehors et on ouvre dans quelques semaines. J'ai l'impression que tu me fais penser à quelqu'un. Un joueur qui a gagné quelques Roland par-ci par-là, tu vois, qui a déjà une académie, qui va potentiellement arrêter prochainement. Est-ce que d'ailleurs tu as parlé avec Rafa, avec pourquoi pas Ferrero, qui ont eux aussi des académies? Thierry me parlait dans le vlog qui est sorti d'un contrat de mariage avec toi, parce que vous êtes parti pour 20 ans. Mais est-ce que tu as parlé avec Ferrero, avec Rafa, justement de cette après-carrière et de votre envie de transmettre dans les académies? Alors non, parce que justement j'avais pas envie de finalement me calquer sur un modèle qui n'est pas forcément le mien, tout simplement parce que on est sur des modèles différents. Rafa avec Laura qu'il a à travers le monde, aujourd'hui il franchise donc son académie. Bien sûr, ils sont il y en a au Koweït, au Mexique, en Grèce, ils sont partout dans le monde. Je veux dire, c'est complètement différent. Moi, je suis parti, entre guillemets, avec mes petits outils. Avec mes petits outils pour construire tout ça. J'y ai mis énormément de ma personne, dans tous les sens du terme, bien sûr. pour faire ça. Donc, c'est vraiment... c'est mon petit bébé, on va dire. Il est né à quelques kilos, le bébé. C'est mon petit bébé. Et voilà, et je suis pas sûr que Rafa, entre guillemets, ait eu le temps déjà, parce qu'il était encore en carrière, de s'impliquer autant. Mais par contre, c'est vrai qu'il a, il a créé avec sa famille, ils ont créé un empire. Et une énorme, une belle académie. Bien sûr. Parce que c'est vraiment, c'est magnifique. Alors on a nos équipes, moi j'ai pas pu y aller encore. Dû au calendrier qui est surchargé. Mais par contre, on a envoyé toutes nos équipes là-bas. Justement, on a appelé Rafa, sa sœur qui les a accueillis, qui a accueilli nos équipes justement pour s'imprégner un peu, pour voir comment eux avaient géré un peu tout ça. Parce que il faut toujours s'inspirer quand même des meilleurs. Même pour être le meilleur, il faut s'inspirer des meilleurs. Maintenant, question rapide, on a fini avec l'académie, enfin avec le country, pardon. Mais comment va le Joe tennisman? Est-ce que ça joue encore un peu? Alors ça joue un petit peu. J'avoue qu'il y a quelques jours, je suis monté sur la balance, j'ai dit ça va plus du tout. Et là, je joue depuis un moment là et je rejoue et voilà, c'est un peu dur, j'ai mal à l'épaule encore. Ah ok, parce que je te cache pas qu'on m'a dit certains échos comme quoi ça jouait à un niveau qui était relativement impressionnant. En même temps, j'ai arrêté il y a pas si longtemps que ça. D'accord, mais maintenant, le côté le relâchement. C'est comme le vélo. Ah oui, ça j'espère pas, ça, ces choses-là. Et c'est vrai que quand il y a aucune pression, on est encore plus relâché. C'est encore plus fluide en général, quoi. Surtout quand il y a moins de jambes, tu es obligé d'être plus fluide. Ça c'est vrai. On te voit en légende à Roland cette année ou pas? Est-ce qu'on me voit en légende à Roland Garros? J'en ai aucune idée. C'est pas non. Déjà, c'est pas non. J'en ai aucune idée. Ouais, mais c'est pas non. Je prends ça pour. J'aime bien. J'en ai aucune idée. Ça, j'aime bien. Ok. Bon, déjà, on a fait. En tout cas, j'ai pas été contacté pour faire les légendes. Pas de consultant. Pas contacté non plus ou contacté? Si, contacté, mais voilà. Pas de réponse encore? Non, on attend encore. C'est bien. Tu prends le. Je prends le temps. J'étais joueur encore il y a un an. J'essaye de pas brûler les étapes. Richard l'avait fait en étant joueur. Ouais, bien sûr, mais moi j'ai d'autres. T'as deux, trois autres choses à gérer. Juste dernière question. Un regard. T'as été le premier à arrêter. Gilles a arrêté derrière toi. Ouais. Gaël a un peu de mal en ce moment, mais s'accroche. Ouais.
Richie est En pleine voilà, forme. il est l'avenir. Tu disais tout Un à l'heure. papillon. Comment est-ce que tu les vois? Comment est-ce que je les vois? Ouais, Gaël un petit peu dans le dur, Bah, Richard. comme mes potes, Ah non, qui mais j'ai ça, joué ça pendant bien des sûr. années. Mais où est-ce que Gaël tu le vois en ce moment? Il est un petit peu dans le dur. Bah, où est-ce que je le vois? Est-ce Je que le- tu je le penses vois que dans ça une va arriver période, bientôt, Je le vois dans une période qui est compliquée forcément parce que au niveau personnel, évidemment, il y a des choses qui ont changé. Bien évidemment. Au niveau professionnel, bah, il y a des blessures, il y a des Aussi. choses. Il n'a pas pu être compétitif pendant de longs mois. Donc forcément, c'est une évolution. Souvent, les gens, ils attendent que quand le joueur revienne, il revienne direct, comme j'avais l'habitude de faire. Non, ils attendent que les joueurs reviennent direct, mais en fait, la réalité, c'est que derrière tout ça, il y a quand même du travail. Et ce travail-là, il y a un temps imparti à ce travail Bien sûr. qui est incompressible. Et Ça, c'est une certitude. finalement, des fois, il y a des joueurs qui décident de revenir seulement quand ils sont sûrs, quand ils sont sûrs Après qu'ils avoir peuvent tapé, gagner. ouais, Et il y exactement. en a d'autres qui ont besoin de revenir avant pour jouer des matchs, parce que pour eux, c'est important de jouer des matchs pour revenir. C'est un peu en fonction des individus. Moi, je sais que j'avais besoin d'être prêt. Ouais. C'est quand je revenais, je Il savais fa- que je il pouvais fallait que taper ça tout de gagne. suite. Il fallait que ça- Voilà. Ok. Quand je revenais, je voulais pas. J'avais quand même Faire de la horreur présence. de Ouais, tu perdre. veux- ok. Et faire de la présence, savoir que je vais perdre au premier ou au deuxième, pour moi, c'était très dur. D'où la fin de carrière, très dur. Très bien. Qui gagne Roland? Ouais. Alcaraz. Ça c'est noté. Il n'y a même pas eu aucune hésitation. Très bien. Ça me va. Tout ça, ça me va. Joe, on se revoit d'ici 3-4 mois pour un Avec grand entraînement ici. plaisir. Un grand merci. Ciao. Ciao.